Bonjour. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un espace public est vraiment accessible? On va voir que c'est bien plus qu'une simple question de rampe. En fait, ça nous demande de repenser complètement nos villes pour qu'elles fonctionnent pour tout le monde, sans exception. Et tout part de cette idée qui est vraiment au cœur du sujet: se déplacer est source de liberté, d'égalité, d'émancipation. C'est fort, non? Ça veut dire que la mobilité, ce n'est pas juste aller d'un point A à un point B. C'est la clé pour participer à la société, tout simplement. Du coup, rendre ça possible pour tous, ce n'est pas un plus, c'est la base. Alors, quand on dit tout le monde, ça représente qui concrètement? Tenez-vous bien, parce que ce chiffre est assez parlant. 30%. C'est la part de la population qui, à un moment ou un autre de sa vie, va connaître une situation de mobilité réduite. 30%. On voit tout de suite que ce n'est pas un sujet de niche, hein. Ça concerne absolument tout le monde. Bon, alors, première question essentielle. Pour qui les aménageurs publics conçoivent-ils ces espaces? Qui sont les bénéficiaires? Et on va voir que la réponse, elle est beaucoup plus large que ce qu'on pense d'habitude. Le terme officiel, c'est personne à mobilité réduite, ou PMR. Mais attention, la définition est très large. Évidemment, on pense tout de suite aux personnes en fauteuil roulant, mais ça va bien au-delà. Pensez aux personnes âgées, à quelqu'un avec une poussette, une personne qui vient de se casser la jambe, ou même, tout simplement, quelqu'un avec de grosses valises. En fait, la réalité, c'est que n'importe qui peut devenir une PMR, même temporairement. Et voilà, cette image le montre très bien. On voit toute la diversité des situations. Il y a les handicaps moteurs, visuels, auditifs, bien sûr, mais on voit aussi toutes ces situations du quotidien. Et chaque cas, chaque icône ici, représente un besoin spécifique, un défi différent que l'aménageur public doit prendre en compte. Le but, c'est de créer un espace qui soit fluide et sûr pour chacun. Ok, maintenant qu'on a défini pour qui on aménage, passons à l'élément le plus crucial de la mobilité en ville. C'est ce que les professionnels appellent le cheminement. C'est vraiment la base de tout, le point de départ de n'importe quel déplacement. L'idée, c'est de voir la mobilité comme une chaîne, et le cheminement, c'est le tout premier maillon. C'est simple, si ce maillon est cassé, toute la chaîne est cassée. Imaginez un bâtiment public flambant neuf et super accessible, mais avec un trottoir défoncé pour y aller. Eh bien, ça ne sert à rien, tout le reste devient inutile. Ce premier maillon, il est donc non négociable. Alors, concrètement, un bon cheminement, ça ressemble à quoi? Quelles sont les règles du jeu pour les aménageurs? On va rentrer un peu dans la technique pour voir ce qui fait qu'un cheminement est vraiment réussi et solide. Pour qu'un cheminement fonctionne, il faut cocher plusieurs cases. On parle de la qualité du sol, bien sûr, de sa largeur, de comment on gère les petites marches, on appelle ça les ressauts, les trous, les fentes, et puis aussi la gestion des pentes et du dévers. On va détailler les points les plus importants. Premier point, la largeur. C'est la base. La norme minimale, c'est 1,40 m. Et attention, 1,40 m libre de tout obstacle. C'est ce qu'il faut pour qu'une personne en fauteuil et un piéton puissent se croiser sans problème. Mais la vraie bonne pratique, ce qui est recommandé, c'est de viser 1,80 m. Là, on est confortable. Et 2 personnes en fauteuil peuvent même se croiser. Maintenant, un détail qui a une importance énorme, le ressaut. C'est juste une petite marche, une petite différence de niveau. Eh bien, la règle est super stricte. Ça ne doit jamais dépasser 2 cm. Pourquoi? Parce qu'à plus de 2 cm, une roue de fauteuil peut se bloquer net. C'est un stop brutal. Et pour n'importe qui, c'est un vrai risque de chute. Même combat pour les trous et les fentes. Pensez aux grilles pour l'évacuation de l'eau, par exemple. Là aussi, la règle, c'est 2 cm maximum en largeur. C'est la dimension critique. Au-delà, une canne peut se coincer, une roue fine de fauteuil aussi, ou même un talon. Bref, ça devient un piège. Et là, on touche à toute la complexité du métier d'aménageur. Il faut jongler avec des besoins très différents. D'un côté, on a l'espace de manœuvre nécessaire pour un fauteuil roulant. C'est un cercle de 1,50 m pour pouvoir faire demi-tour. De l'autre, on a le champ de détection d'une personne malvoyante avec sa canne. Un obstacle qui est en hauteur, par exemple, s'il n'est pas détectable par la canne, il devient un danger invisible. Et enfin, les pentes. L'idéal, évidemment, c'est que ce soit plat. Mais quand ce n'est pas possible, il y a des règles très précises. Une petite pente, jusqu'à 5%, ça passe, mais sur 10 mètres maximum. Après, il faut obligatoirement un palier de repos, une zone plate pour souffler. Et comme on le voit dans le tableau, plus la pente est raide, plus la distance autorisée se réduit drastiquement. À 12%, c'est seulement 50 cm. Ces paliers, ce ne sont pas du confort, c'est une nécessité absolue pour ne pas s'épuiser. Voilà, on a vu ensemble les bases du cheminement, la fondation de toute mobilité accessible. Mais évidemment, ce n'est que la première étape du voyage. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est, une fois que ce cheminement est bien fait, qu'est-ce qu'il y a après? Quels sont les autres maillons de la chaîne qu'il faut absolument connecter?
Et comme on peut s'en douter, le sujet est immense. Il est bien trop important pour qu'on puisse tout couvrir d'un coup. Ce qu'on a vu aujourd'hui, le cheminement, c'est le socle, mais ce n'est vraiment que le début. C'est pourquoi on va continuer cette exploration. Dans une prochaine analyse, on s'attaquera au maillon suivant de la chaîne. On parlera des passages piétons, du mobilier urbain et bien sûr de l'accès au transport en commun. Il y a encore beaucoup à dire. Merci et à bientôt.